J'aime bien, il est simple. Durkheim parlait d'expérience lumineuse. Dans le zen, on parle de Kensho ou de Satori. Cette expérience, on n'a pas besoin d'avoir connu Durkheim ou d'avoir mis ses fesses sur un coussin de zazen pour la vivre. Dans la vie de tous les jours, des personnes qui n'ont aucune connaissance ni de la voie de Durkheim ni du zen ont vécu cette expérience-là. Donc effectivement, c'est quelque chose de subit. Tout d'un coup, c'est là. Durkheim, il parle de l'expérience du noumineux, hein, le noumen, c'est-à-dire ce qu'il appelle aussi les heures étoilées, expérience du sacré, mais ça peut être aussi une expérience terrifiante, hein, mais c'est quelque chose qui me sort complètement de ma vie ordinaire, en fait. Hein. Donc je suis saisi par une qualité complètement différente et qui transcende le quotidien, l'ordinaire. Je prends conscience qu'il y a en moi quelque chose qui est au-delà de moi, hein, au-delà du moi existentiel, quelque chose qui m'habite et qui cherche à se manifester. Graf Durkheim avait passé plusieurs années en Allemagne pendant la guerre de 39-45. Ayant une grand-mère qui était juive, il avait été écarté de l'Allemagne par les autorités nazies d'avant la guerre de 39-45. Il avait été nommé attaché culturel à l'ambassade d'Allemagne au Japon. Et là, il a rencontré le zen, il l'a pratiqué, et à vrai dire, il n'a pas tellement pratiqué la méditation, un peu quand même, mais surtout ce qu'on appelle les arts du zen, c'est-à-dire le bâton, l'épée, le tir à l'arc, les fleurs, les jardins.